Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau point méthodo, toujours sur le paratexte. Donc on va affiner un peu notre réflexion, toujours dans le cadre de notre examen de français au bac professionnel. Donc pour la gestion du début d'épreuve, s'intéresser au paratexte, c'est s'intéresser déjà aux messages essentiels des documents qui constituent le corpus prévu à l'examen. Alors pour un petit rappel, paratexte, bah, ça veut dire, para, ça veut dire en grec à côté du texte. Donc c'est tout ce qui est textuel, toutes les informations de texte, mais qui ne sont pas le texte en lui-même, qui sont à côté du texte. Hein. Donc vous avez aussi para en latin qui veut dire non pas à côté, mais contre, un genre paratonnerre. Là, on est bien sur le sens para, à côté de. Alors, je viens ici. Donc vous avez donc ici, dans ce texte 1, donc le paratexte est ici. Voilà, toujours en italique, vous donne des informations. Vous avez les notes de bas de page, vous avez auteur, œuvre et date. Donc on a ça. Dans le texte 2, c'est ici. Voilà. Je remonte un tout petit peu Voilà, vous avez donc ça ici, les notes de bas de page ici. Pour donc le troisième document, donc on a également ici, voilà, et ici, en italique, et ici, en ce qui concerne l'auteur, et également donc l'œuvre dont il s'agit. Alors, sur le paratexte, ce qu'il faut bien cerner, c'est ceci. Le paratexte, déjà, vient du corpus. Vous avez donc votre corpus ici. Ce corpus, on va dire qu'il est défini par un document 1, document 2 et document 3. Le document 1, c'est celui-ci. Donc on voit que c'est un texte dont l'auteur est Jean-Paul Didier Laurent. Et dans ce texte, on vous raconte ceci. Excusez-moi. Hop, on va différencier. Voilà. On vous raconte donc ceci. Voilà, c'est un extrait de Jean-Paul Didier Laurent qui raconte que tous les matins à 6h27, dans une rame de train, un personnage appelé Guilain lit des textes à haute voix. Dans le texte 2, je descends un tout petit peu par ici. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ceci, donc cet extrait, même auteur, hein, on a exactement le même auteur, je vous le montre, voilà, Jean-Paul Didier Laurent, que vous avez ici. Hein, donc cet auteur, ce même auteur, et donc le même récit raconte qu'un autre personnage appelé Yvon Grimbert lit de la poésie à haute voix à l'entrée de l'usine au chauffeur-livreur. Donc on retire toutes ces informations du paratexte. Dans le troisième document, qui est un texte également, on a donc ceci. Donc il s'agit, n'est-ce pas, Diderot, n'est-ce pas? Cet extrait est écrit par Denis Diderot vers 1780. Vous voyez, les dates sont ici, hein. Voilà, ici. Et explique ce qu'est le jeu d'acteur. Là, je vais quand même assez vite. Pour aller pas à pas, regardons ici. Donc on a le document 1, qui est finalement quoi? Qui est un texte. Voilà. Le document 2, qui est un texte 2, et le document 3, qui n'est pas une photo, comme on avait vu l'autre fois avec Tito Lamazou, mais qui est également un texte. Donc on a un corpus constitué de 3 textes. Pour bien retirer les informations du paratexte, voici comment il faut faire. Il faut faire ceci. Voilà, pour ce document 1, eh ben regardez, il faut toujours se demander qui a écrit le texte, où, c'est-à-dire dans quoi ça réside, quand ça a été écrit et sur quoi ça a été écrit. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça a été écrit par Jean-Paul Didier Laurent, dans un récit Le Liseur de 6h27, quand en 2015, sur quoi ça porte? C'est écrit dans le Paratexte City, tous les matins, en se rendant à l'usine, dans le train de 6h27, Guilain lit des textes à voix haute. Vous avez les informations dont je vous parlais, la date, l'auteur et ici le nom de l'œuvre. Si on fait la même opération pour le texte 2, qu'est-ce qu'on a? On a donc un texte 2 qui a été écrit par qui? Jean-Paul Didier Laurent, le même récit, en 2015, sur quoi? Sur un personnage qui s'appelle Yvon Grimbert, qui lit tous les matins à haute voix de la poésie à l'entrée de l'usine.
démonstration, vous l'avez ici. Si je vous laisse un petit peu de temps pour lire, c'est indiqué ici. Toujours le même auteur et toujours donc la même date. Si on prend le dernier document du corpus, qui est un texte également, qui est le texte 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui a écrit? C'est Denis Diderot, dans un essai Paradoxe sur le comédien, quand fin du XVIIIe siècle, et sur quoi ça porte le paratexte? Diderot explique le jeu d'acteur du comédien. C'est donc ici, je reprends, on a Paradoxe sur le comédien est un ouvrage de réflexion sur le théâtre écrit par Denis Diderot 1713-1784 et publié après la mort du philosophe, donc ça a certainement été écrit à la fin de sa vie. Cet extrait traite plus particulièrement du jeu d'acteur. Donc cet extrait traite donc on n'est pas dans un récit, on a un texte qui explique. Donc si je résume, pour bien retirer les informations du paratexte, j'efface un petit peu ce que j'ai mis là, voilà, comme ça, hop, je vais vous mettre ça bien au propre, tac, 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 voilà. Je vais utiliser une couleur, on va prendre du bleu, par exemple. Donc on a toujours vous demander ce texte qui est entouré par le paratexte. Le paratexte, qui a écrit le paratexte? Première chose. Où ça a été écrit, dans quoi c'est écrit, est-ce que c'est un texte qui raconte ou est-ce que c'est un texte qui explique ou qui débat? Quand est-ce que ça a été écrit? Sur quoi ça porte? Ben, ça raconte telle ou telle chose, ça explique telle ou telle chose. Vous voyez, toujours vous poser, c'est qui a écrit, dans quoi, où, quand et sur quoi ça a été écrit. Si vous répondez à ces 1, 2, 3, 4 questions, 1, 2, 3 et enfin 4 questions, les informations que vous allez trouver à ces questions sont exclusivement dans les paratextes. Vous n'avez même pas commencé à lire le texte en lui-même que déjà, vous voyez, sur votre brouillon, vous pouvez noter, toc, corpus, document 1, un texte, une image, toc, document 1, le paratexte, il dit quoi, qui l'a écrit, où, quand, sur quoi, etc. Vous reprenez, vous faites la même chose pour le texte 2, qui l'a écrit, où, quand, qu'est-ce que ça raconte, et le texte 3 également, qui a écrit, dans quoi c'est écrit, quand ça a été écrit, et sur quoi ça a été écrit. Alors déjà, avec ces informations, vous allez pouvoir répondre, elles vont répondre à l'objet d'étude. L'autre fois, c'était identité et diversité. Là, c'est un autre objet d'étude qui est aussi à votre programme. Donc, je rappelle l'objet d'étude, c'est le cours, en fait, le thème du cours, qui s'appelle « La parole en spectacle ». Donc, le document, le texte 1 parle à sa manière de la parole en spectacle, le texte 2 parle à sa manière et le texte 3 parle également à sa manière. Il raconte, il explique à des dates différentes, en mettant en jeu des personnages différents, etc. etc. Ben, vous avez là déjà une méthode, n'est-ce pas? Cette méthode, ben, je vais bien vous l'encadrer. J'efface tout ça, comme ça, je vais pouvoir vous mettre ça vraiment au propre. Méthode que vous pouvez faire dès votre brouillon. Vous avez votre sujet, toc sur votre brouillon. Qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez corpus d'un côté. Vous écrivez ensuite, ce corpus est constitué de quoi? D'un document. Combien de documents? Document 1, document 2, document 3. Sur ces documents, combien de textes? Un texte, deux textes, trois textes. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez sur votre brouillon, bon, je me contente juste du paratexte et je me contente juste de qui écrit le paratexte, qu'est-ce que le paratexte m'informe sur qui a écrit, en quoi le paratexte m'informe, c'est dans quoi, c'est où, en quoi le paratexte m'informe sur la période, quand est-ce que l'extrait a été écrit, sur quoi porte l'extrait. Même chose, texte 2, qui a écrit le texte 2, le paratexte me dit bien où, dans quoi ça a été écrit, me dit quand ça a été écrit, me dit sur quoi ça a été écrit, le texte 3 dit qui a écrit, dit où ça a été écrit, dans quel support, est-ce que c'est un texte qui réfléchit, un texte qui débat, un texte qui raconte, un récit ou un essai, quand est-ce que ça a été écrit et sur quoi cet extrait porte-t-il. Bon, bah écoutez, là vous avez beaucoup d'informations, vous voyez, vous faites ça, vous voyez ce que j'encadre là? Ben voilà, vous faites ça à votre brouillon. Vous avez juste à aller à l'examen déjà avec ces 4 questions pour chaque paratexte et vous avez déjà de quoi répondre à cet objet d'étude qui est la parole en spectacle. Écoutez, je vous remercie et surtout, portez-vous bien
et à très bientôt. Alors, n'oubliez pas, ah oui, n'oubliez pas, important, je vais mettre dans le lien descriptif sous la vidéo un quiz que vous pouvez déjà, que vous pourrez traiter et me renvoyer pour savoir si vous en sortez bien avec la méthode. Et dans la prochaine vidéo, je vous mettrai un sujet comme ça que je vais piocher dans la batterie, dans les annales de sujets qu'on a en français en bac professionnel, dans l'annale des sujets. Et je vous proposerai un quiz, mais là, il faudra vraiment vous débrouiller tout seul en adoptant cette méthode-ci. Écoutez, je vous redis, prenez soin de vous. Au revoir.